Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo où je teste la recette d'imperméabilisant que l'on peut trouver sur YouTube. Pour la réaliser, il faut du silicone, si possible transparent. Une essence minérale, moi j'ai pris l'essence F. Alors c'est tout simple, il faut diluer le silicone avec l'essence. J'ai obtenu les meilleurs résultats en faisant un volume de silicone pour 4 volumes d'essence F. Donc vous laissez, je dirais, vous laissez 1 heure en agitant. Moi j'ai fait ça dans un bocal. Je l'ai laissé toute la nuit, mais en fait au bout d'1 heure c'est largement utilisable. Je dirais, il suffit juste de le remettre de temps en temps. La consistance, en fait, ça ressemble quand le produit est bon, je dirais que ça ressemble un peu à de la colle à papier, tout simplement. Alors il n'y a rien de spécifique, hein. Moi j'ai juste fait un marquage, donc avec un dosage ici de silicone et 4 d'essence F. J'ai eu du produit jusqu'ici. Et pour faire une paire de bottes moto et un pantalon pluie moto, j'ai utilisé cette hauteur là. Alors j'ai refait un trait en bas en fait, c'est pour voir, essayer de le garder, de le conserver, donc bien fermer le bouchon. Et si je vois que le niveau il descend, et ben je rajouterai de l'essence F, étant donné que ça ne peut pas être le silicone qui s'évapore. Comme ça je suis sûr de obtenir le mélange idéal. Alors pour l'application, c'est tout simple. Alors il faut éviter de tremper le pinceau dans le bocal. Le mieux c'est on verse dans un petit récipient. On referme bien le bocal parce que l'essence F elle s'évapore très facilement. Et puis après, tout simplement, moi j'ai pris un petit pinceau comme ça, hein, et on applique sur là où on veut traiter. Sinon, après, pour nettoyer le pinceau, hein, vous l'essuyez bien avec un sopalin. Après, vous reprenez, vous l'essuyez aussi avec du sopalin et puis de l'essence F, et puis il redevient comme neuf. Et puis le petit récipient, vous laissez sécher, ça va vous faire une croûte dedans, puis après, vous avez juste à gratter un petit peu, puis ça part tout seul. Alors, mes essais, j'ai fait donc une botte de moto. Donc ça, c'est mes bottes de moto. J'ai voulu les traiter, surtout une parce que j'avais une fuite au niveau d'une couture. Alors je ne sais pas où était la fuite étant donné que je ne sais pas par où ça passait. Mais c'est au niveau d'une couture. Je pense que c'est sur l'avant puisque j'avais le pied mouillé sur l'avant. Ou ici, je ne sais pas. Donc j'ai fait le traitement, donc j'ai appliqué une couche. En fait, il ne faut pas faire ça quand il fait très très chaud parce que ça sèche très vite. Enfin, l'essence F s'évapore très vite. Donc j'ai mis une couche. Un matin, c'est frais, on va dire. Et quand j'ai eu fini la deuxième botte en première couche, j'ai tout de suite remis une couche, la seconde couche sur la première botte. Ce qui fait que, en fait, en mettant la première couche, c'est comme si elle commençait à coller sur la matière. Et ensuite, en mettant la deuxième couche, la deuxième couche, elle colle directement sur la première. Pour le séchage, ils font côté, quand il fait vraiment très très chaud, moi j'ai des serres et je les ai mises dedans. Dans les serres, il fait entre 35 et 40 degrés au plus chaud en ce moment. Il faut compter quand même 2 jours. Sinon, quand vous mettez votre doigt, ça colle toujours. C'est comme du silicone, hein, quand vous faites des joints silicone dans votre salle de bain ou votre cuisine, c'est pareil. Donc au bout de 2 jours, ça colle plus. Alors, par contre, quelque chose qui ne va pas, surtout sur les bottes. Donc vous voyez, je vais vous montrer ici, là, en fait, il y a des matières où ça ne va pas adhérer. Enfin si, ça va adhérer, mais en fait, ça ne va pas pénétrer. Vous voyez là, si je gratte. Alors j'ai fait de la moto depuis avec, un peu de moto, donc vous voyez, un gravillon, et bien voilà, ça fait ça. Donc là, c'est juste, ça fait juste une pellicule de silicone, mais ça n'a pas pénétré. Le seul endroit où ça a pénétré, c'est ici. Je ne sais pas en quelle matière que c'est, là,
ça me semble pas être du cuir, c'est une sorte de tissu très épais, on dirait. Donc là, par contre, ça va pénétrer, je peux gratter. Je vais enlever un petit peu de silicone à surface, mais comme c'est poreux, c'est rentré dedans. Dessous, c'est rentré dedans. Donc ça dépend vraiment des surfaces. Vous voyez là, c'est l'intérieur de la botte. Je frotte de chaque côté de la moto avec, et ben voilà. Là, ça va partir. Bon, ben je vais laisser, hein, je m'en fous. Je laisse comme ça. Mais bon, pour traiter les bottes, c'est peut-être pas l'idéal. Donc je vais voir si j'ai trempé les bottes dans l'eau jusqu'à ce niveau-là à peu près. J'ai pas d'eau qui est rentrée dans les bottes, donc on va dire qu'au niveau des coutures ça a fait son effet, mais je suis pas sûr que ça va résister longtemps dans le temps au niveau des coutures. Alors surtout que j'ai pas fait le soufflet qui est là, je l'ai pas traité du tout pour éviter que ça se colle en séchant. Donc je vais essayer de trouver un autre produit. Je l'avais déjà traité avec de l'huile de pied de bœuf. Mais il y a un tout petit endroit sur cette chaussure où là, il y a une couture qui fuit. Vous voyez ici, là, ça fait une peau dessus et en fait ça adhère pas au truc. Donc pour les bottes, pour ce modèle de bottes, c'est pas le top. Donc voilà pour les bottes. Alors sinon, j'ai aussi un pantalon de pluie qui m'a servi tout un automne et puis un début d'hiver, et il s'est mis à fuir d'un seul coup. C'est au niveau des coutures, hein. Bon après c'est un pantalon qu'on trouve dans un grand magasin de moto, ça coûte à peu près 17 €. Et bon, c'est pas fait pour s'en servir tous les jours, mais moi je m'en servais tous les jours. Donc à l'intérieur c'est thermosoudé, la couture, à l'intérieur c'est ça, hein, d'origine. C'est thermosoudé, mais bon, à force de mettre, enlever, il arrive un moment donné où les coutures, elles lâchent. Donc j'ai appliqué une couche, je l'ai nettoyé, donc comme les chaussures, hein, j'ai juste nettoyé à l'eau, bien laissé sécher. Et j'ai appliqué une couche en extérieur, sur la couture à l'extérieur. Le temps que je fasse tout le pantalon, parce que j'ai fait donc le milieu là, j'ai fait les côtés, les deux côtés. Et quand j'ai eu fini de faire le milieu et les deux côtés, je suis revenu tout de suite remettre une deuxième couche. Et là, ça dépend, donc ça prouve que ça dépend vraiment des matières. Là, ici, on a l'impression que ça a vraiment pénétré, limite soudé au pantalon. Et donc la fuite, elle était, moi je la voyais au milieu en fait. Et donc j'ai essayé, j'ai remouillé, j'ai pas pris une douche avec le pantalon, c'est sûr, mais j'ai bien humidifié toute la couture des deux côtés et il n'y a plus de fuite. Donc en fait ça dépend vraiment des tissus. Il faut que ce soit, je dirais, il faut que ce soit un peu poreux. Et là le produit il est efficace parce qu'il va pénétrer. Il va pas seulement faire un film en surface, il va vraiment pénétrer. Et s'il y a des mailles ou des trucs comme ça bien poreux, ça fait des trucs qui se rejoignent, ça va vraiment bien tenir sur les matières. Alors j'ai fait l'essai sur un sopalin, mais j'ai oublié de le prendre sur la vidéo, donc j'ai fait moitié traitement. Et donc pareil, je l'ai laissé sécher 48 heures au soleil. Et le sopalin, on ne dirait pas qu'il y a du produit dessus, il est aussi souple d'un côté que de l'autre. Et quand vous versez de l'eau dessus, en dessous ça reste sec. Donc le produit est efficace, mais ça va dépendre des produits. Donc moi du coup, comme celui-là est essuyé, j'ai racheté un nouveau pantalon. Il est pratiquement neuf puisque je m'en suis pas servi souvent sous des grosses pluies. Donc je vais le traiter directement comme celui-là pour être tranquille. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si, alors il y a une personne, alors je m'excuse, je me souviens plus du pseudo, c'est sur 125 attitudes, qui m'avait fait remarquer que il était marqué évite les moisissures. Donc il posait la question de savoir s'il n'y avait pas un produit dedans et si c'était pas dangereux de l'avoir en contact avec la peau. Donc moi j'ai été sur le site Rupson et oui, donc il y a bien un produit qui est rajouté dedans. Donc ceux qui veulent traiter des vêtements qui seraient en contact avec la peau, faut peut-être éviter. Moi dans mon cas, il n'y a rien qui est en contact avec ma peau, hein. C'est pas directement en contact avec ma peau.
Donc voilà, alors il y en a qui veulent traiter des tentes, oui, moi je pense que c'est possible. En fait, il y en a qui traitent du béton, des murs, des... Alors je dirais que ben, le mélange est simple à réaliser, hein, c'est pas sorcier. Et puis après, ben, il faut tester, hein, vous testez sur une petite partie de ce que vous voulez traiter, et puis si ça fonctionne, et puis si ça fonctionne pas, ben, il faut essayer de trouver une autre solution. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, je vous dis à bientôt.